Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence conjugale. Oui. Nous allons parler de la violence conjugale. On peut se poser la question à savoir, qu'est-ce qui favorise la violence conjugale? Ou encore, comment éviter la violence conjugale? Dans cette vidéo, j'essaierai de donner des explications, d'expliquer des choses, afin de permettre aux gens de comprendre beaucoup de choses qui arrivent dans notre couple. Qu'est-ce qui fait que la violence, qu'est-ce qui cause la violence conjugale? L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de blâmer l'homme violent. Ce n'est pas de blâmer la femme violente. Rassurez-vous. Mais d'amener l'homme violent à ne plus être violent. D'amener la femme violente à ne plus être violente. C'est toutes ces formes. Et aussi, l'homme qui n'est pas violent, la femme qui n'est pas violente, de ne pas entrer dans la violence. C'est ça l'objectif de faire une vidéo. Pas pour blâmer, mais pour expliquer. Donc, rassurez-vous. Je sais qu'à travers cette vidéo, si tu es homme violent, si tu es femme violente, normalement, tu dois arrêter d'être violent ou d'être violente. Normalement. À moins que c'est un fou ou c'est une fois que nous avons épousé. Sinon, à travers cette vidéo, tu dois savoir beaucoup de choses à propos de la violence. Et tu auras le pouvoir et la manière d'arrêter d'être violent ou violente. Faites-moi confiance. Je sais que vous allez comprendre beaucoup de choses. Asseyez-vous. Nous allons commencer. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage. Vous ne serez pas dessus. Avant de commencer, encouragez-moi toujours. Encouragez-moi en partageant la vidéo. Encouragez-moi en vous abonnant à la vidéo. Encouragez-moi en aimant la vidéo. J'aurai toujours la force. C'est la seule façon pour moi d'avoir la force de faire des nouvelles vidéos qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. C'est ça mon objectif. Amener les gens à bien vivre leur vie. Amener les gens à être heureux ou heureuses dans leur vie de tous les jours. C'est ça mon objectif. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et ensemble, nous allons faire bon chemin. On peut commencer comme... si c'est fait, on peut commencer à parler. La violence n'a pas d'intérêt. La violence n'a pas de sens. La violence est interdite. La violence ne doit pas exister. On ne sait pas ce qu'on obtient en étant violent. On ne sait pas. Jean-Paul Sartre a dit comme ça, la violence, sous toutes ses formes, est un échec. Alors, quand on est violent, quand on veut être violent avec quelqu'un,
ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Parce que l'intention qui nous pousse à être violents peut être expliquée. On n'est pas obligé de passer par la violence pour obtenir ce qu'on veut. Non, on n'est pas obligé. On est déjà grand. Même avec les enfants, ce n'est pas normal. À plus forte raison des adultes, on est déjà grand. On est déjà grand. On peut faire beaucoup de choses. On est déjà grand. On emploie la violence sous deux formes. Rien de plus. Soit pour dissiper sa colère, soit pour dissiper sa colère, soit pour faire souffrir l'autre. Sinon, ce n'est pas pour éduquer quelqu'un. Ce n'est pas pour véhiculer quelque chose. Ce n'est pas pour instruire l'autre. La violence ne peut pas faire. Quelqu'un qui est déjà grand, c'est en employant la violence que tu vas arriver à lui faire comprendre quelque chose. Non. Il suffit de l'expliquer. Il suffit de l'expliquer. La violence ne résout rien si ce n'est pas l'échec. La violence ne résout rien. La violence ne résout rien si ce n'est pas le désespoir, le chaos. En employant la violence, voici ce qu'on peut obtenir. Le désespoir, le chaos, l'échec, la souffrance, c'est ça qu'on obtient. Parfois même, ça pourrit la vie. Celui qui subit et celui qui fait subir. C'est ça, la violence. Rien de plus. Abonnez-vous pour suivre la deuxième partie.